Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 27 février, là il est 10h30. Donc je suis déjà prêt. Et là en fait je vais aller à la poste parce que j'ai un petit colis comme ça à envoyer en France. Et ensuite, donc c'est pas très loin, c'est à 10 minutes d'ici à pied je crois. Et ensuite je vais aller au Victoria's Market parce que hier en fait quand j'y suis allé c'était fermé. Donc on va y aller ce matin, regarder comment c'est, apparemment ça vaut le coup. Et puis après on verra ce qu'on fait, je sais pas encore. Donc là on va à la poste d'abord. Ça y est, là du coup j'ai déposé mon colis, en fait il fait 5,5 kg et ça m'a coûté $75 et 60 à peu près $75, ça revient à, je vais vous dire ça, 47,24 €. Voilà. Et par contre ce qui est chiant c'est qu'on doit déclarer à chaque fois ce qu'on a acheté. Donc ce qui est très bien et le prix que ça nous a coûté aussi. Donc ça c'est un peu c'est approximatif hein, voilà, donc j'espère que ça va arriver, c'est à peu près un mois il m'a dit, mais d'après ce que j'ai lu sur la site, on verra bien. Du coup maintenant direction Victoria's Market, le grand marché en plein air. Voilà. Ça y est, là il est midi 5 à peu près. Donc je suis arrivé en bus, le bus m'a déposé juste derrière. Et en fait Victoria's Market, donc c'est ici. Il y a déjà un peu plus de monde qu'hier, il y a plus de voitures. Hier c'était vraiment vide. Donc on va aller faire un tour dedans. Et puis regarder ce qu'il y a. Ouais, je sais pas si je pourrais acheter quelque chose, faudra que si j'achète des trucs, il faut que je cale bien ça dans mon sac. Parce que j'ai plus beaucoup de place et je sais pas le poids que je peux emmener en Nouvelle-Zélande. Donc on va regarder ça. Mais là on va juste déjà faire un tour dans Victoria's Market. Là je suis en train de faire le tour du marché. Ils ont divisé ça en plusieurs parties. Là je suis dans la partie plus souvenir, gift shop. Donc il y a vraiment de tout, enfin, des t-shirts, des chaussons, du matériel pour du camping, du bricolage. Bon, il y a un peu de tout, enfin, comme d'habitude des peluches, etc. Beaucoup de t-shirts aussi, voilà. Beaucoup, des trucs souvenirs quoi. Donc, et après il y a une autre partie un peu plus loin, toujours dans les halles où c'est plus alimentaire. Donc c'est juste là, c'est grand aussi, c'est le marché. Donc on va aller faire un tour aussi. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, je suis un peu déçu. Bon après c'est ça, après ensuite c'est un marché, donc c'est tout ce qu'il y a de plus commun dans un marché, hein, où ils vendent des fruits et légumes, poissons, viande, etc. Donc je vais aussi regarder un petit peu ce qu'ils vendent. Et puis après il y a encore une autre partie où c'est plus des camions pour faire de la vente à emporter directement de nourriture. Donc on va regarder ça aussi. Finalement c'est que des fruits et des légumes, mais c'est vraiment pas cher. Par exemple un kilo de bananes c'était $2, ça fait 1,30 € le kilo. Beaucoup de fruits et légumes sont aux alentours de $2 le kilo. Donc si on veut faire ses courses de fruits et légumes, c'est vraiment ici qu'il faut venir les acheter. Par contre il n'y a pas de viande ni de poisson. C'est peut-être dans d'autres halles, donc on va aller faire le tour, j'ai pas tout fait encore. C'est quand même enfin, c'est très grand. Parce que c'est des allées, peut-être 30 mètres de long, alors même peut-être plus que ça. Ça ressemble, c'est des allées comme ça. Ça va jusqu'au bout, très loin. Bon après, là, il y en a un autre en face. Donc on va aller voir celui-là. Le marché qui est en face. On peut même acheter des pots si on veut. Bon, ça va être du synthétique. Mais il y a vraiment de tout. Il faut trouver de tout. Sauf moi, ce que je voulais, c'était des gros mugs. Et ça, j'ai pas encore trouvé. J'ai vu qu'il y en avait dans les gift shops, dans les commerçants de Melbourne. Et je voulais voir s'il y en avait ici, ça devait être moins cher. Ici, tout est beaucoup moins cher. Voilà.
Donc on va continuer la petite balade. Du coup là je suis arrivé dans l'autre marché. Donc effectivement là c'est plus des stands en dur, voilà comme ça. Donc là il y a beaucoup de bouchers. Il y a des fromagers aussi, qui ont l'air d'être pas mal, qui ont l'air de faire du bon fromage. Bon, des boulangers, pâtissiers. Ouais, c'est du classique pour un marché. Donc là il y a aussi des pailles, ici qui est une spécialité australienne, enfin d'origine anglaise. Parce que du coup en discutant un petit peu avec les propriétaires de la maison, je leur ai demandé quels étaient les repas, enfin les recettes traditionnelles australiennes, et ils ont eu du mal à trouver. Parce que en Australie ça fait que 200 ans que ça existe, mais pour la plupart c'est des repas anglais où ils ont une grosse cuisine multiculturelle. Donc italienne, chinoise, indienne, anglaise bien sûr, américaine. Et après pour trouver des plats typiques australiens, bah, c'est assez compliqué. Alors, on continue la petite balade. Voilà, des pailles, comme ça. Ouais, il y a des petits macarons. Voilà. Voilà, on fait vite fait le tour en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses. Avant de ravir dans les grandes halles, il y avait un marché bio. Donc les prix c'est 2 fois plus cher à peu près. C'est entre 6 et 10 $ le produit. 3 fois plus cher. Voilà. Donc je continue de faire le tour et puis après on regardera ce qu'on va faire. Et je suis revenu dans le marché parce que j'avais pas tout vu. Là on est dans les stands donc vraiment boucherie et poissonnerie. Voilà, des poissons. Et ils font même on peut même déguster des huîtres déjà ouvertes avec le citron et tout. Comme chez nous. Donc là c'est vraiment bouché à fond. Voilà. Et ici ils font beaucoup de viande hachée. Donc forcément de la viande hachée de bœuf, de la viande hachée de porc, de poulet, d'agneau, de dinde. Enfin, ils font de la viande hachée de tout. Bon, après ils font aussi de la viande, des vrais morceaux quoi, pas du haché. C'est très grand en fait. On peut vraiment faire son marché. Donc c'est ouvert tous les jours sauf le lundi. Et le mercredi c'est en nocturne de 17h à 22h je crois. Ou de 17h à 22h. C'est des prix vraiment intéressant, ça vaut le coup. Il y a plein de... C'est vraiment pas très cher. Même si comparé à la France. Ça y est, là je pense vraiment avoir fait le tour du marché. J'ai été juste écouter voir le fromager, parce qu'il avait l'air d'avoir vraiment des bons produits. Effectivement, parce qu'en fait il importe des produits de France, etc. Donc j'ai trouvé de la fourme d'Ambert, un pont l'évêque. Mon pont l'évêque c'était 88 $ le kilo. Donc ça fait 50 € à peu près. C'est pas donné. Il y avait du gorgonzola, enfin des vrais produits comme chez nous. C'était hyper cher, forcément. Voilà. Donc voilà, du coup j'ai fait à peu près le tour. Je vais retourner voir au niveau des habits, etc. Voir si j'arrive à trouver ce que je veux. Sinon après, je vais regarder ce que je vais faire. Je sais pas encore. On va voir. Là je me retrouve dans le centre-ville de Melbourne, devant donc, ce grand bâtiment là. En fait c'est le State Library of Victoria, donc la bibliothèque d'État de Victoria. Donc ça doit être la grande bibliothèque. Donc on va aller voir à l'intérieur comment c'est. A priori je crois que c'est très joli à l'intérieur. Quand même pas mal de monde. Il y a même des joueurs d'échecs. Voilà.
côté. Et c'est vraiment une ville très animée.